La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. La présentation de ce matin est intitulée « Suis-je un chrétien converti ?» Je ne l'ai pas intitulée « La conversion », d'accord? Parce que cela pourrait paraître être éloigné, d'accord? Ni même sommes-nous convertis, puisque là encore, cela pourrait être trop global. Mais suis-je converti? C'est quelque chose qui doit me concerner moi, d'accord? Et je vous invite à ouvrir avec moi vos Bibles dans notre texte de base en Luc 22, versets 31 et 32. Luc 22, versets 31 et 32, où il nous est dit, le Seigneur dit aussi, « Simon, Simon, voici, Satan a demandé à vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, que ta foi ne défaille point. Toi donc, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Ces paroles de Jésus révèlent que Pierre n'était à ce moment-là pas converti. Ainsi, je peux suivre Jésus sans pour cela être converti. Jean 1, verset 40, nous apprend que Pierre avait suivi Jean-Baptiste et donc qu'il avait pris le baptême de repentance. Cependant, il n'était toujours pas converti. Ainsi, je peux être passé par les eaux du baptême sans pour autant avoir été converti. Et est-ce que cela est quelque chose qui est grave? Est-ce que être passé par les eaux du baptême sans être converti, c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup d'importance. C'est quelque chose qui peut passer. J'aimerais partager avec vous ce que nous dit le témoignage de Jésus, l'esprit de prophétie à ce sujet. Dans Testimonies for the Church, volume 2, à la page 634, paragraphe 1. Beaucoup de ceux qui professent croire à la vérité pour ces derniers jours seront trouvés légers. Ils ont négligé les choses les plus importantes. Ah bon? C'est quoi ces choses les plus importantes-là? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, elle le dit. Leur conversion est superficielle et pas profonde, sérieuse et complète. Sera-ce un petit nombre de ceux qui professent croire à la vérité pour ces derniers jours qui seront trouvés trop légers? Non, ce n'est pas ce qu'elle dit. Elle dit beaucoup, beaucoup. Lorsque notre cas passera en jugement, mes amis, beaucoup d'entre nous seront trouvés trop légers. Et ce, en raison d'une conversion superficielle. Ainsi, la véritable conversion n'est pas une petite affaire. Et c'est donc maintenant que nous devons être convertis. Sans quoi, il viendra un moment où il sera trop tard. Alors, qu'est-ce que la conversion? C'est la question que nous pourrions nous poser. Le nom traduit par conversion vient de épistrophé et du grec très précisément épistrophé. Et ce nom grec n'apparaît qu'une seule fois dans le Nouveau Testament, à savoir en Acte 15, verset 3, comme suit. Acte 15, verset 3. Étant donc envoyés par l'Église, ils traversèrent la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des gentils, et ils donnèrent une grande joie à tous les frères. Épistrophé signifie littéralement un retour, une révolution, une conversion. Et la forme verbale de épistrophé est épistropho.
laquelle est traduite un certain nombre de fois par convertir, mais pas que. Ok? La forme verbale d'épistrophé, qui est épistropho, est traduite un certain nombre de fois par convertir, mais pas que. Un exemple se trouve en 1 Pierre 2, versets 24 et 25, où nous lisons: Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'étant morts au péché, nous vivions à la justice, et par la meurtrissure de qui vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais vous êtes maintenant retournés au pasteur et à l'évêque de votre âme. Et bien évidemment là, on nous parle de Jean-Christophe Bolotte? Non, de Jésus-Christ, mes amis. Ok? Là, il s'agit de Jésus-Christ qui est le pasteur et l'évêque de l'âme de chacun d'entre nous. Ainsi, la conversion est le fait de se détourner du péché pour se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi faut-il être converti? Pourquoi est-il nécessaire d'être converti? Okay? Je vous invite à ouvrir avec moi vos Bibles en Romains chapitre 8 et considérons là le verset 6 et 7. Romains chapitre 8, le verset 6 et le verset 7, où il est dit: Car l'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Parce que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et en effet, elle ne le peut. D'après l'apôtre Paul, j'ai besoin d'une conversion, car l'homme charnel que je suis, c'est-à-dire ma personne dans son état naturel, eh bien, s'oppose à Dieu, est ennemi de Dieu. Et plutôt, l'apôtre déclare ce qui suit en Romains 7, verset 14. En effet, nous savons que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Cela signifie-t-il que je suis né ennemi de Dieu? Remarquons ce qui nous est dit en Matthieu 18, verset 3. Voyons-nous? Matthieu 18, verset 3, c'est exact. Et là, en Matthieu 18 et au verset 3, il est dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Si les hommes naissaient ennemis de Dieu, Jésus n'aurait jamais dit qu'il faut qu'ils se convertissent et qu'ils deviennent comme des petits-enfants. Alors, qu'est-ce qui rend les enfants aptes au royaume des cieux? Qu'est-ce qui les rend aptes au royaume des cieux? Eh bien, l'apôtre Paul nous déclara ce qui suit en 1 Corinthiens 14 et au verset 20. 1 Corinthiens 14 et au verset 20. 1 Corinthiens 14 et au verset 20. Frères, dit-il, frères, ne devenez pas des enfants quant au jugement, mais soyez des petits-enfants à l'égard de la malice. Et quant au jugement, soyez des hommes faits. Ok? Le terme traduit par jugement, ici, signifie raisonnement, compréhension. Ok? Les enfants sont naturellement, et les bébés, et les âges qui suivent, eh bien, ils sont naturellement dépourvus de raisonnement, d'accord, tel que celui d'un adulte. Mais aussi, et contrairement aux adultes, de malice. Ok? Et c'est pour cela que nous devons devenir adultes quand
au raisonnement, mais rester des enfants quant à la malice. Ou tout du moins revenir et être des enfants quant à la malice. Ainsi, les hommes, mes amis, ne naissent pas ennemis de Dieu, mais leur nature déchue les conduit à le devenir. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin et que j'ai besoin d'expérimenter une conversion. Quand la conversion a-t-elle lieu? Quand est-ce que la conversion a lieu? Rappelez-vous que Jésus déclara à Pierre qu'il pria afin que sa foi ne défaille point. Vous vous en rappelez de ça? Ok. Par conséquent, la foi est nécessaire à la conversion. Ok? Mais pas que. Pas que. En effet, remarquez avec moi ce qu'il est écrit en Acte 3, verset 19. Voyons-nous? C'est exact. Acte 3, verset 19. Et là, Pierre déclare, « Repentez-vous donc et vous convertissez, afin que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il vous envoie, verset 20, celui qui vous a été annoncé auparavant, le Christ Jésus. » Remarquez qu'il est dit ici que la repentance, ok, est quelque chose qui est préalable à la conversion. Ok? Et à la suite de ça, il est dit que nos péchés seront effacés. Lorsque nous nous repentons et que nous nous convertissons, d'un point de vue subjectif, nos péchés sont effacés. D'accord? Mais d'un point de vue objectif, ils sont toujours écrits, d'accord, inscrits sous les livres, jusqu'à ce que le jugement ait lieu. Ok? Par voie de conséquence, ce passage s'applique et s'appliquera lorsque, effectivement, nous arriverons et que nous arrivons à la fin des temps où justement le jugement a lieu en fait. Et remarquez la chose suivante, c'est que nous avons premièrement l'effacement des péchés, deuxièmement la venue du temps de rafraîchissement, ok, et troisièmement la venue en gloire du Christ tel que présenté au verset 20. Donc, véritablement, ce passage-là, en fait, Pierre l'a cité pour son temps, ok, et il a eu un accomplissement, effectivement, mais son accomplissement total, eh bien, est pour nous, véritablement, qui vivons en ces temps du jugement. Ainsi, la conversion, ok, est, après la foi et la repentance, eh bien, elle est préalable au baptême. D'accord? Et très précisément, elle est nécessaire pour l'effacement des péchés. D'accord? Donc, la conversion, je reprends, suit la foi et la repentance, lesquelles sont préalables au baptême. Ok? Par conséquent, si je ne suis pas converti, mes amis, c'est que j'ai eu un problème au niveau de ces deux éléments, de la foi ou de la repentance. Maintenant, quels sont les signes d'une conversion? Quels sont les signes d'une conversion? En 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 8 à 10, nous lisons, « Car non seulement la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais la foi que vous avez en Dieu a été connue et en tout lieu, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en rien dire. Car ils racontent eux-mêmes quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis.
des idoles à Dieu et pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts. Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Remarquez que ici, l'un des signes de la conversion, eh bien, c'est lorsque nous délaissons l'idolâtrie pour passer au service, pour nous mettre au service du Dieu vivant. D'accord? Et ce Dieu vivant, ok, qui nous a sauvés par son Fils, Jésus. Ok? Remarquez ici que nous attendons son Fils. Ok? C'est le Fils de Dieu que nous attendons. D'accord? Il n'y a pas de place ici pour une autre conception de Dieu. D'accord? Mais pour le Dieu vivant et vrai, ok? Autrement dit, le seul vrai Dieu et son Fils. D'accord? Donc, lorsque nous abandonnons la Trinité et toute autre fausse conception de Dieu, quel que soit son nom, pour passer et pour servir, pour passer au culte du Dieu vivant et vrai, pour servir le seul vrai Dieu et pour attendre son Fils qu'il a ressuscité, eh bien, à ce moment-là, cela est un signe d'une conversion. On peut voir là un signe d'une conversion. Mais voyez-vous, s'il n'y a que ça, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que, par exemple, en Philippiens, Philippiens 3, d'accord, et verset 19, là, il nous est dit, leur fin sera la perdition, leur Dieu, c'est leur ventre, leur gloire est dans leur infamie et leur affection sont aux choses de la terre. La Bible me dit ici que je peux avoir pour Dieu mon ventre. Ok? Donc, je peux comprendre dans ma tête que, ok, la Trinité n'est pas une bonne chose et penser que je suis converti. Mais si mon ventre est mon Dieu, au point que je ne suis pas capable d'être tempérant et que je veux toujours satisfaire mes goûts, toujours faire plaisir à ma langue, en définitive à mon ventre, et que je suis même, on peut l'étendre en fait, nombriliste en fait, je ne pense qu'à mon ventre. Je suis là idolâtre, ok? Et par contre, là, c'est le signe d'une non-conversion. Et comme on dit vulgairement, mais bien que ce ne soit pas français, d'une inconversion. D'accord? Le ventre peut être un Dieu, mes amis. Et lorsqu'on a pour Dieu son ventre, c'est là le signe d'une inconversion. En 2 Corinthiens 3, versets 15 et 16, il est dit, « Encore aujourd'hui, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais quand ils se convertiront au Seigneur, le voile sera ôté. » Tout comme Moïse enleva le voile lorsqu'il retourna en présence de l'Éternel, en Acte 34, verset 34, ainsi l'aveuglement et l'incrédulité seront enlevés de mon esprit et de mon cœur lorsque je serai vraiment converti. Et à ce moment-là, je serai en mesure de comprendre les Écritures. Je serai en mesure de comprendre les Écritures. Remarquez, reprenons le passage que nous avons lu tout à l'heure, mais allons plus loin. Dans Testimonies for the Church, volume 2, page 634, paragraphe 1. On va relire, mais beaucoup plus loin. Beaucoup de ceux qui professent croire à la vérité pour ces derniers jours seront trouvés légers. Ils ont négligé les choses les plus importantes. Leur conversion est superficielle
et pas profonde, sérieuse et complète. Ils ne savent pas pourquoi ils croient en la vérité. Ils prennent pour acquis que c'est la vérité uniquement parce que d'autres y ont cru. Ils ne peuvent donner aucune raison intelligente pour laquelle ils croient. Beaucoup ont laissé leur esprit se remplir de choses d'une importance mineure. Aussi, leur intérêt éternel est passé au second plan. Leurs propres âmes sont naines et impotentes quant à la croissance spirituelle. D'autres ne sont pas éclairés ou édifiés par leur expérience ou par la connaissance qu'il était de leur privilège et de leur devoir d'obtenir. Voyez-vous, la complaisance dans le péché est quelque chose qui est à la base de l'incompréhension de la parole de Dieu. La complaisance dans les choses du monde, mes amis. Ok? La complaisance est le fait de donner la première place à tout ce qui ne concerne pas le royaume de Dieu et sa justice. Parce que Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et bien souvent, ce que je fais, c'est quoi? C'est que le royaume de Dieu et sa justice, je le mets en deuxième position. Si ce n'est pas en troisième ou en quatrième position. D'accord? Et là, à ce moment-là, mes amis, je ne dois pas m'étonner si je suis spirituellement parlant un nain. D'accord? C'est-à-dire tout petit. Est-ce que je suis capable de répondre de ma foi? Est-ce que je suis capable de dire pourquoi je crois en telle chose? Est-ce que je suis capable de dire je crois en cela parce que c'est ça, ça, ça? Je ne crois pas en cela parce que c'est ça, ça, ça. Mais donner une réponse intelligente. Ou est-ce que je suis plutôt du genre à ne pas être en mesure de donner une réponse de ma foi? Si c'est le dernier point, j'ai alors un problème. Cela est un signe d'une inconversion, me dit le témoignage, et la Bible aussi. La complaisance dans le monde et dans les choses secondaires est à la base de l'incompréhension de la parole de Dieu. La complaisance dans le péché même. Et remarquons 2 Pierre 2, versets 20 et 22. 2 Pierre 2, versets 20 et 22. En effet, si, après avoir fui les souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition devient pire que la première, car il leur eût mieux valu de n'avoir point connu la voie de la justice que de se détourner, et là encore c'est épistropho, après l'avoir connu, du 5 commandements qui leur avait été donné. Mais il leur est arrivé, selon ce proverbe vrai, le chien est retourné, épistropho, à ce qu'il avait vomi, et la truie, après avoir été lavée, s'est vautrée dans le bourbier. Remarquez ici que la conversion n'est pas présentée dans le bon sens auquel nous avons habitude, dans lequel nous avons habitude de l'entendre, à savoir du péché vers la justice. Mais ici, elle est présentée comme allant de la justice vers l'iniquité. Ce qui laisse entendre que le terme conversion est à lui seul neutre. Vous avez bien compris. Cela laisse entendre en fait que le terme conversion serait à lui seul neutre. Il y en a qui ont été convertis au football. Ils sont devenus adeptes du football. D'autres ont été convertis à la télévision. Ils sont devenus adeptes de la télévision. On peut se convertir à toutes sortes de choses, mes amis.
Mais si je ne me convertis pas à Jésus-Christ, j'ai alors un sérieux problème. Et au passage, il me faut comprendre que je ne peux pas être converti à deux choses en même temps. Je ne peux pas avoir deux maîtres en même temps. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quelle conversion ai-je expérimenté jusqu'ici? Que s'est-il passé après mon baptême? Me suis-je réellement détourné de mes péchés? Ou suis-je retourné à ce que j'avais abandonné? Ou fait vœu d'abandonner? Et fait vœu d'abandonner, devrais-je dire. Si je me suis converti au football, à la télévision, à toute autre chose que je ne sais, qu'on pourrait qualifier du monde en fait, ok? Si je me suis converti au monde et pas au Christ, je ne pourrais alors pas être un agent de conversion. En effet, en Acte 26, versets 15 à 20, il est dit là, alors je dis, et c'est Paul qui parle, qui es-tu Seigneur? Alors qu'il fut arrêté. Et il me répondit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et te tiens sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin, tant des choses que tu as vues que de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai encore. Je t'ai choisi d'entre le peuple et les gentils, et je t'envoie vers eux maintenant pour leur ouvrir les yeux et les faire passer, donc épistolopho, on pourrait dire convertir, ok, des ténèbres à la lumière et de l'empire de Satan à Dieu, afin que par la foi en moi, ils reçoivent la rémission des péchés et qu'ils aient part à l'héritage des saints. C'est pourquoi, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, mais j'ai prêché premièrement à ceux de Damas, et puis à Jérusalem, et dans toute la Judée, et aux gentils, de se repentir et de se convertir à Dieu en faisant des œuvres dignes de repentance. Ce n'est que lorsque Paul fut converti qu'il put œuvrer à la conversion des autres. Mes amis, lorsque je suis converti, je deviens alors pour Christ un agent ou un instrument de conversion, un instrument pour la conversion d'autrui. Ce n'est pas Satan qui, en la personne des méchants, me convertit au péché, mais c'est Jésus-Christ en moi qui qui conduit les pécheurs à abandonner leur péché pour pratiquer la justice. Mais bien souvent, ce n'est pas comme ça que j'agis. Bien souvent, c'est le monde qui me convertit. Non. Normalement, c'est Jésus-Christ en moi qui conduit les pécheurs à abandonner leur péché pour pratiquer la justice, puisque je dois être le sel de la terre. Et c'est pour cela que lorsque je suis converti, je ne peux pas, voyez-vous, prendre plaisir dans la compagnie de personnes qui sont ennemies, inconverties. Ce n'est pas possible, mes amis. On ne peut pas, on ne peut pas être ami avec des inconvertis dans le sens que ils sont limite comparables à des frères et sœurs en Christ, en fait. Et bien souvent, ça arrive, en fait. Et c'est comme ça que Satan se sert d'instruments qui lui sont propres à lui, qui sont encore sous son contrôle, pour me convertir, moi, au péché, à faire des choses mondaines. Vraiment, mon seul plaisir devrait être celui
d'amener les âmes à Christ, de permettre à Christ de se servir de moi pour faire sortir les gens de leur péché, d'accord? Et pas de me plonger avec eux dans leur péché, dans leur mondanité. Normalement, nous devrions tous, et devrais-je dire, normalement, je devrais avoir cette expérience de Paul, d'accord? Est-ce que Jésus-Christ m'a arrêté sur mon chemin, sur la voie que je suivais? Est-ce qu'il m'a vraiment arrêté pour me parler et pour me dire, on arrête là maintenant et on passe à autre chose? Est-ce que j'ai eu cette expérience que Paul a eue? Où véritablement, il y a un avant et un après dans ma vie? Surtout quand je suis passé par les eaux du baptême. Remarquez Jacques 5, verset 19 à 20. Frères, si quelqu'un d'entre vous s'écarte de la vérité et qu'un autre l'y ramène, épistropho, qu'il sache que celui qui a ramené, encore une fois épistropho, un pécheur du sentier de l'égarement, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Lorsque je suis converti à Jésus-Christ, je comprends alors que l'égarement et le péché causent la perte de l'âme de mon frère, de ma sœur. Et c'est pour cela que j'ai le souci du salut de son âme et que je cherche à le ramener à la vérité et à la justice. Mes amis, ce n'est que lorsque je suis converti que je peux, comme Pierre, affermir mes frères. Ce que Jésus lui a dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Est-ce que je suis un chrétien, un croyant qui affermit ses frères, qui fortifie ses frères? Est-ce que je peux dire de moi, tu fortifies ton frère, ta soeur, tes frères, tes sœurs? Est-ce qu'on peut dire de moi que je fortifie mes frères et sœurs? C'est une question que je dois me poser pour savoir si je suis converti ou pas, en fait. Ce n'est que lorsque je suis converti que je peux, comme Pierre, affermir mes frères. Et en agissant ainsi, je manifeste mon amour, ma charité, comme Pierre le dit en 1 Pierre 4, verset 8. Où allons-nous? C'est exact. 1 Pierre 4, verset 8. Là, il est dit, surtout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvrira une multitude de péchés. La charité couvre une multitude de péchés. Ça veut dire que quand j'ai le souci de l'âme de mon frère, de ma soeur, ok, et que je cherche à les ramener à la vérité, à la bonne voie, je cherche à les affermir, je manifeste mon amour. L'amour que j'ai pour eux. Mais si je ne fais pas ça, qu'est-ce que je suis tenté de faire si je ne suis pas activement impliqué dans la recherche du bien-être spirituel de mon prochain? Parce que bien souvent, je dis, ah mais il est là, il peut faire sa vie, hein.
Ah, mais il s'est fait ça fait, hein. Moi, il peut faire ça, il peut faire ça, il est, hein. OK? En créole. Il s'est fait ça fait. Il s'est vivre la vie. Depuis, il part d'un pied, moi. Il peut faire ça, il est. Ah non! Je ne lui souhaite pas de mal, hein. Non, non, je ne lui souhaite pas de mal. Mais c'est pas ça, mes amis. C'est pas ça. Le fait de ne pas souhaiter de mal à quelqu'un ne veut, ne veut pas dire que je suis pas méchant, en fait. OK? La Bible me dit qu'il faut aimer mon frère. C'est pas rester là et puis quitter mis vivre la vie. Il y a quelque chose, il y a une action, il y a une démarche, OK, active. Cela implique quelque chose d'actif. Et moi, je peux vous dire, mes amis, je peux vous dire par expérience que lorsqu'on n'a pas une démarche active d'amour, je vais vous dire qu'est-ce qui se passe. Et ça, c'est par expérience que je le dis. Je vais avoir des ressentiments dans mon cœur. OK? En fait, je vais nourrir ça. Même inconsciemment. Même inconsciemment. Même inconsciemment. Si bien que des fois, je vais me retrouver à dire des paroles qui vont sortir de ma bouche. Lorsque parfois, eh bien, je n'aurai pas le contrôle total de mon esprit. Et je vais me surprendre à dire des paroles qu'un chrétien ne doit pas dire. Et quand je manque d'amour envers mon frère et ma soeur, eh bien souvent, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les accuser. Je vais les calomnier. C'est ça, couvrir les péchés des gens? Non, non. C'est pas ce que je fais. Au contraire, je les expose. Plutôt que d'essayer de calmer les choses, je mets de l'huile sous le feu. Mes amis, quand j'agis de la sorte, c'est une manifestation que je suis inconverti. En Luc 1, versets 16 et 17, il est dit, en parlant de Jean-Baptiste, il convertira plusieurs des enfants d'Israël au Seigneur leur Dieu, et il marchera devant lui dans l'esprit et avec la vertu d'Élie, pour tourner, épistropho, les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Nous avons déjà démontré dans une série d'études précédentes, intitulée Le retour d'Élie, eh bien, que Jean-Baptiste est le type de ceux qui prépareront la seconde venue de Jésus. Par conséquent, l'œuvre du message des trois anges consiste à convertir les âmes au Seigneur. C'est cette œuvre-là, mes amis, qui, de nos jours, convertit les âmes au Seigneur. Ce n'est pas l'église de Rome, ce n'est pas l'église baptiste, ce n'est pas l'église méthodiste pentecôtiste. Et encore moins une église adventiste apostate qui fait ce travail-là, mes amis. C'est la proclamation du message, du véritable message des trois anges qui fait ce travail. Amen. La vérité pour notre temps, mes amis, conduit celui qui l'accepte à la conversion du cœur. Parce que c'est de ça dont il est question, en fait. OK? Le fait de ramener les cœurs. C'est ça, la conversion de cœur. Je peux clamer, ah, j'ai été baptisé, je suis là, j'accepte le message, je fais ceci, je fais cela. Je peux dire ça. Mais est-ce que je suis converti de cœur? Parce que si je ne suis pas converti de cœur, mes amis, je ne suis pas dans le message des trois anges.
Alors, comment être converti au Seigneur? Comment être converti au Seigneur? Rappelez-vous que j'ai besoin d'être converti parce que l'homme charnel que je suis, c'est-à-dire ma personne dans son état naturel, s'oppose à Dieu, est ennemi de Dieu. Or, cette inimitié ne peut être soumise que par une transformation radicale de mes affections, ok, de mes passions, de mes penchants, de tout. Il faut une transformation radicale de tout ça. Ok? Et remarquez Colossiens 3, verset 2. Colossiens, ok, 3, verset 2. Et on peut même lire à partir du verset 1er. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre, car vous êtes morts, verset 3, et votre vie est cachée avec la Trinité? Non, avec Christ en Dieu. OK? Donc, je comprends que lorsque je suis converti, que j'ai donné ma vie, OK, au seul vrai Dieu, OK, après avoir accepté son Fils, et, et que je me place maintenant désormais dans l'attente de son Fils sur les nuées des cieux, eh bien, je dois rechercher les choses qui ont trait à l'endroit où Jésus est en train d'œuvrer. Mes priorités, mes amis, doivent être le royaume de Dieu et sa justice. Ok? Est-ce que je suis en train de me préparer pour être citoyen du royaume de Dieu? C'est-à-dire pour être citoyen dans le ciel. Car avant d'être citoyen dans le ciel, avant d'être citoyen du royaume des cieux, ou si vous préférez, avant d'être citoyen du royaume de gloire, il me faut déjà être citoyen du royaume de grâce. Si je n'acquiers pas ma citoyenneté alors que je suis ici-bas sur terre, je n'aurai pas d'accès en haut. C'est pour cela que ma vie doit tourner autour de ça. Ok? Je dois rechercher ces choses-là. Mes affections doivent être portées sur ces choses-là, sur les choses du ciel en fait. C'est pas grave si on me prend pour un fanatique. Parce que c'est ce qui se passe en fait. Quand on est un peu trop chrétien, eh bien on me prend pour un fanatique. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voyez-vous? Il faut assumer ce qu'on est. Je suis chrétien jusqu'au bout. Et ça te pose un problème? Que Dieu te bénisse. Et puis, rejoins-moi, viens. Voilà. Amen. Mais c'est pas l'inverse. C'est pas l'inverse. Moi qui vais aller me conformer à ce qu'on fait à côté. Non. Non. Ah, il est un peu trop chrétien. Il est un petit peu... Il est assez extrémiste, ça. Hein? Il faut vivre à notre temps, à notre époque. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Mais oui, il faut s'adapter. Uh-huh. Mais oui. Mais oui. Adaptez-vous. Observez le dimanche. C'est ce qu'on va nous dire bientôt. Donc, si aujourd'hui je m'adapte dans les petites choses du monde, quand le décret va arriver, je vais m'adapter aussi. Non, mes amis. Je m'adapte à tout, sauf dans les principes de Dieu, sauf dans les choses qui concernent la loi de Dieu, les principes qui sont clairement définis. Là, il n'y a pas d'adaptation, mes amis. Il n'y a pas d'adaptation. Galates 5, verset 24. Galates 5, verset 24, il est dit: Or, ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Donc, c'est crucifié en fait. Et c'est pas crucifié une fois, crucifié toujours. Je veux dire,
dans ma tête, bien souvent, c'est ça. Je pense qu'une fois que j'ai mis le clou, que ma main ne va jamais pousser pour que le clou puisse sortir. Et bien, tous les jours, c'est ce qui se passe, en fait, mes amis. Tous les jours, ma main pousse le clou pour tomber de la croix. C'est pour ça que tous les jours, il faut que je mette un coup de marteau sur le clou. OK? Je remets un coup de marteau chaque jour, à chaque instant, pour bien rester cloué avec Jésus, en fait. C'est ce qui doit se passer. Car l'apôtre dit, si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Galates 6, verset 15. Car en Jésus-Christ, la circoncision ne sert de rien, ni l'incirconcision, mais la nouvelle naissance. Galates 6, verset 15. Cette inimitié ne peut être soumise que par une transformation radicale des affections. OK? Les choses que j'aimais avant, je ne peux plus les aimer maintenant. Et les choses que je n'aimais pas avant, eh bien, je vais me mettre à les aimer. Et il y a un chant, vous connaissez ce chant-là? Les choses que je faisais, oh, je ne les fais plus. Vous connaissez ce chant-là? Il y a une transformation dans ma vie. 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 Les choses que je disais, oh, je ne les dis plus. Les choses que je disais, oh, je ne les dis plus. Les choses que je disais, oh, je ne les dis plus. Il y a une transformation dans ma vie. 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 Les choses que je mangeais, oh, je ne les mange plus. Ça peut c'est pour le masseur, ce paragraphe-là, non? C'est juste pour tous, mes amis. Il doit y avoir une transformation radicale dans mes affections, mes amis. Mais voyez-vous, je ne suis pas en mesure de pouvoir m'auto-convertir. Il doit y avoir, c'est vrai, une transformation dans ma vie, mais moi, je n'ai pas cette puissance pour m'auto-convertir. Remarquez, Tite 3, versets 4 et 5. Tite 3, 4 et 5. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. OK? Donc, l'Esprit de Dieu, OK, fait un travail dans ma vie. OK? Je dois être régénéré, renouvelé par l'Esprit. Et si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu, mes amis, ça va être par quoi? Par quel esprit? Parce qu'il n'y a que 2 esprits sur cette terre. Il n'y en a pas 3. Non. Il n'y en a pas 3, mes amis. Il n'y a que 2 camps. L'esprit de Dieu et Satan. Donc c'est l'esprit du malin, en fait. Si je ne me laisse pas renouveler par l'esprit de Jésus, je suis alors la proie de Satan. Je suis son joujou, ok? Je suis son jouet, d'accord? Et il va me transformer à l'image qu'il veut que je sois, en fait. C'est-à-dire l'opposé de Jésus, en fait. Ok? Remarquez Romains 12, verset 2. Et on va lire le verset 1 et 2. Romains, où allons-nous? C'est ça.
Romains 12, 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est votre culte raisonnable. Remarquez, les sacrifices, généralement, étaient, comme le terme l'implique, sacrifiés, c'est-à-dire tués en fait. Okay? Et après quoi, l'animal était présenté mort. Mais nous devons être un sacrifice vivant. Ça veut dire que, étant vivant, nous devons être au service du Christ, nous donner à Christ. D'accord? Et c'est ainsi qu'on va rendre un culte raisonnable. D'accord? C'est ainsi que je vais rendre un culte raisonnable si je suis un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Mon culte sera raisonnable, acceptable devant Dieu. Verset 2. Et ne vous conformez point au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Comme nous l'avons dit, je ne peux pas laisser le monde me convertir. Je ne peux pas laisser le monde me transformer. Non. Et pour que cela n'arrive pas, mes amis, pour que cela n'arrive pas, je dois permettre à l'Esprit de Dieu d'œuvrer dans ma vie. Je dois permettre à Dieu, par son Esprit, d'œuvrer dans ma vie, de transformer mon intelligence, de le renouveler. Si je ne vais pas à Dieu, Satan vient à moi, mes amis. Vous savez ça? Si je ne vais pas à Dieu, Satan, il n'y a pas de souci. Il vient à moi et il me transforme. Il me transforme. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie passive. On est là, et puis il a qu'à fait ci, qu'à fait. Non, c'est pas ça, mes amis. C'est pas il a qu'à fait ci, qu'à fait. C'est pas ça. Je le prends en français pour ceux qui ne parlent pas le créole. La vie chrétienne, c'est pas ah ben ça se fait si ça se fait, si ça se fait, ça se fait. Et puis non, c'est pas ça, mes amis. C'est pas ça. C'est pas ça. Cette œuvre de transformation ou de conversion est en réalité celle que Dieu opère dans ma vie par son esprit. Si toutefois, je le laisse agir. Remarquez ce que l'apôtre déclara en Éphésiens 4, verset 30. Éphésiens 4, verset 30. Car Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la... C'est ça, à la repentance. Mais remarquez là, Éphésiens 4, verset 30. Et ne contristez point le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Si je contriste l'Esprit de Dieu, comment il pourra travailler dans ma vie pour me transformer? Comment? Ce ne sera pas possible. Ce ne sera pas possible. Dieu me montre des choses. Il me convainc. Il me montre que telles choses ne sont pas bonnes dans ma vie. Telles autres choses ne sont pas bonnes. Ça, c'est pas bon. Mes amis, si je résiste à ce que Dieu me dit, comment puis-je espérer pouvoir être transformé? Puisque Jésus a dit en Jean 6, verset 63, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. D'accord? Et après, Jésus a dit ensuite, en Jean 17, 17, si je ne me trompe pas, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Si je rejette la parole de Dieu, si je rejette les enseignements de Dieu, ce que Dieu me montre, la lumière que Dieu fait briller sur moi, l'esprit ne peut pas travailler en fait. L'esprit ne peut pas transformer ma vie. Parce que c'est par sa parole. L'esprit ne fonctionne pas sans la parole, mes amis. Nous ne nous attendons pas à avoir une genre d'expérience pentecôtiste et puis on est là et puis... mes amis, l'esprit ne travaille pas sans la parole. Rappelez-vous que nous avons vu la préparation pour la pluie de la saison.
Bien souvent, on s'attend à recevoir la pluie de l'arrière-saison. On pense que la pluie de l'arrière-saison va combler le manque de préparation qu'on n'a pas eu. Mais mes amis, la pluie de l'arrière-saison ne tombera pas sur nous si nous n'avons pas reçu la pluie de la première saison. Si quotidiennement, nous n'avons pas reçu les fraîches rosées du Seigneur, on ne sera pas prêt, mes amis. On ne sera pas prêt. En Marc 4, versets 11 et 12, et il leur dit, il vous est donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux du dehors, tout est annoncé en parabole, de sorte qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent, épistropho, et que leur péché ne leur soit pardonné. Là encore, nous voyons que s'il n'y a pas de conversion, il ne peut pas y avoir de pardon de péché derrière. Si je ferme mes yeux quand on me présente la vérité, ah, m'en parler, ouais, ça, m'en parler, ouais, ça. Je ne veux pas voir ça. Non, non, non. Ou que je bouche mes oreilles. M'en parler tant de ça. Ah, je ne veux pas entendre ça. Non, 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 non. M'en parler savent. Je ne veux pas savoir. On peut le dire à un prédicateur ou à quelqu'un, un frère ou une soeur qui nous partage une vérité. Mais on peut le dire à Dieu, en fait. Ah, bon Dieu, m'en parler savent ça. M'en parler, ouais, ça. Je ne veux pas savoir, je ne veux pas savoir. Je ne veux pas voir. Intérieurement, hein, on dit ça. Hein. Je le verbalise. Mais c'est ce que je dis, d'accord? Mais si je continue à dire ça, je ne peux pas être converti, comme on l'a vu. Je peux pas, l'esprit ne peut pas travailler en moi. Et au final, mes péchés ne me seront pas pardonnés. Au final, en définitive, j'aurai péché contre l'esprit, mes amis. Et ça, c'est un péché qui ne peut pas être pardonné quand je résiste à l'esprit de Dieu. Sans une conversion totale au Christ, il me sera impossible de voir mes péchés pardonnés. Quel genre de conversion ai-je expérimenté jusqu'à ce jour? Lorsque mon cas passera en jugement, quel verdict sera rendu? Serai-je parmi la masse de ceux qui seront trouvés trop légers? Ou du nombre de ceux qui seront profondément, sérieusement et complètement convertis au point qu'il sera dit d'eux, c'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Où serai-je? Puis cette question nous et me permettre de savoir où j'en suis. Parce que le baptême n'est pas suffisant, mes amis. Oh non. Le baptême n'est pas suffisant. Le baptême d'eau n'est pas suffisant. Rappelez-vous, hein, le baptême d'eau et d'esprit. La nouvelle naissance, c'est ça. Hein, le baptême d'eau et d'esprit. Bien souvent, on veut l'eau. Ah oui, m'en de l'eau. Voyons les mains, voyez, je vais plonger dedans. Mais je parle plonger dans l'esprit. Hein. Bien souvent, c'est ça. Je veux l'eau, oui. Plongez-moi dans l'eau, il n'y a pas de souci. Ah, je suis assez, c'est bien. Mais après, quand il faut se plonger dans l'esprit, quand il faut se plonger dans la parole de Dieu, quand il faut se plonger dans l'atmosphère du ciel, dans les choses célestes, là, il y a très peu de personnes. Là, il y a très peu de personnes. Puissions-nous, mes amis, savoir où nous en sommes. Puissions-nous considérer où nous en sommes maintenant. Car la parole est claire. Et Jésus, tout comme il l'a dit à Pierre,
Il a prié pour que notre foi ne défaille point. Et il nous demande d'être convertis. Si je ne me convertis pas, je serai comme Judas en fait. Là, je ne serai pas comme Pierre. Je serai en fait comme Judas. Et là, il sera impossible de retourner en arrière. Puissions-nous être convertis afin de pouvoir affermir nos frères. Puisse Dieu achever son œuvre dans notre vie. Et puisse-t-il aller jusqu'au bout en chacun d'entre nous. C'est ma prière. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.